Je suis Louis X, roi de France, né en l'an de grâce 1289, fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne I de Navarre. Ma montée sur le trône en novembre 1314, après la mort de mon père, fut accueillie dans un climat de tension et d'incertitude. Mon père avait laissé le royaume dans un état précaire, les finances épuisées par ses conflits incessants avec l'Angleterre et la papauté, ainsi que par la répression brutale de l'ordre du Temple. À ma succession, j'héritais de ces enjeux, ainsi que de la lourde tâche de restaurer la paix et l'ordre. Mon règne débuta sous de mauvais auspices. Dès les premiers jours, je fus confronté à des révoltes populaires, exacerbées par la faim et les taxes oppressives. Les émeutes de la Harel à Rouen et la révolte des Pastoureaux furent des signes précurseurs de l'instabilité de mon royaume. Ces soulèvements furent violemment réprimés, mais laissèrent une trace indélébile de la fragilité de mon autorité. En politique intérieure, je pris des mesures pour apaiser les tensions. Je tentai de réformer les abus financiers et d'adoucir les lois contre les pauvres. Toutefois, ces efforts furent souvent entravés par l'opposition de la noblesse et des légistes, qui voyaient en moi un roi trop influençable. Ma vie personnelle fut également source de scandales et de controverses. Mon premier mariage avec Marguerite de Bourgogne se termina de manière tragique et scandaleuse. Accusée d'adultère, Marguerite fut enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard, où elle mourut en 1315, peut-être assassinée. Cette affaire noircit ma réputation et celle de la couronne. Peu après, je me remariai avec Clémence de Hongrie, espérant par ce lien renforcer mes alliances à l'étranger. Ce mariage fut célébré rapidement, mais je ne devais guère en voir les fruits. Clémence était enceinte à ma mort, portant en elle l'héritier de mon trône, le futur Jean Ier, qui, tragiquement, ne vivra que quelques jours après sa naissance. Ma politique extérieure ne fut guère plus heureuse que mes affaires intérieures. Mon court règne ne me permit pas de mener à bien des projets ambitieux. Toutefois, j'ai organisé plusieurs expéditions militaires, notamment pour reprendre le contrôle de la Guyenne, mais sans grand succès. Mon intérêt pour la justice et le bien-être de mes sujets me poussa à émettre des ordonnances pour améliorer les conditions des serfs et des non-libres. Cela inclut l'ordonnance d'émancipation des serfs du domaine royal en 1315, une décision novatrice qui, je l'espère, marquera mon passage sur le trône par une note de clémence et de progrès. Ma santé, cependant, commença à décliner. En 1316, alors que je préparais une nouvelle campagne en Flandre, je tombai malade et mourus subitement. Les circonstances de ma mort furent sujettes à des rumeurs, empoisonnement et maladie furent évoquées. Quoi qu'il en soit, mon décès ouvrit une période encore plus trouble, celle de la régence pour mon fils posthume et la querelle pour la succession qui s'ensuivit. Ainsi se termine mon récit, celui d'un roi qui régna peu de temps et dans des circonstances difficiles, essayant de guider un royaume au bord de la rupture, aspirant à la justice et à la paix, mais souvent empêché par les forces de son temps. Que l'on se souvienne de moi non seulement comme de Louis le Hutin, mais aussi comme d'un roi qui, malgré les épreuves, chercha à améliorer le sort de ses sujets.